Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis désolée, la vidéo a coupé. Euh, donc j'ai fait déjà l'améthyste et la labradorite donc sur la vidéo d'avant. Donc si jamais vous avez fait ce choix là mais que vous tombez sur cette vidéo, allez voir simplement dans mes vidéos, c'est la vidéo qui sera juste avant pour ces deux choix, hein, parce que la vidéo était trop longue, j'avais plus de batterie, donc j'ai dû couper la vidéo. Donc j'ai fait ces deux choix. Et donc le troisième choix ici, donc nous avons eu la plume. Donc pour toutes les personnes qui auront choisi la plume, bienvenue. Je rappelle pour commencer d'abord que c'est général, que même si vous avez fait un choix mais que ça ne résonne pas, que ça ne vous parle pas, s'il vous plaît ne prenez pas. Prenez simplement si ça résonne avec vous, si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas pour vous, c'est que simplement il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci. Donc revenez soit une autre fois pour voir peut-être d'autres vidéos, d'autres messages. Voilà, tout simplement. Je voulais également donc remercier tous les abonnés. Je vous salue donc tous ceux qui sont abonnés, tout. Je remercie également les anciens et les nouveaux abonnés. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, à mettre un petit commentaire sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu également. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon email juste en bas de la vidéo, donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, je vais juste noter donc de 12. Alors, de 12. Donc, pour la plume. Donc, pour la plume, c'est parti. Alors, pour vous qui avez choisi la plume, donc on va commencer tout de suite par voir un petit peu donc quels sont les messages à vous transmettre. Et on va commencer d'abord par voir un petit peu quelle est votre énergie à vous actuellement. Je voudrais voir un petit peu, donc je vais situer un petit peu donc pour toutes les personnes ici qui ont fait ce choix, quelle est leur énergie, comment sont ces personnes. Aïe, arrête. Comment sont ces personnes, comment est-ce que vous êtes? Désolée. J'ai un chat qui est un peu foufou, comme tous les chats d'ailleurs. Donc, quelle est votre énergie ici, votre personnalité, enfin comment est-ce que vous êtes ici? Comme ça, vous allez voir si vous vous reconnaissez et puis ça vous permet de poursuivre ou pas. Mais j'aime bien toujours regarder comme ça. Alors, pour les personnes qui regardent, qui ont choisi la plume, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la plume, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces personnes qui ont choisi la plume? Pour les personnes qui ont choisi la plume, comment sont ces personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me donner sur ces personnes? Bon, déjà, on a eu la guérison. Donc, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous êtes des personnes de toute façon, soit qui êtes venus pour guérir les autres, c'est possible, soit vous êtes venus de guérir quelque chose aussi, hein. Bon, alors on a eu la jalousie ici, le premier chakra, archange Michel, donc l'ancrage et l'anxiété. Bon, alors ici j'ai des personnes quand même qui sont assez possessives, assez jalouses, en tout cas au niveau sentimental. Il y a, je ressens des personnes en fait
qui ont de bons côtés ici, de très bons côtés, de très belles capacités aussi, mais vous avez peut-être un côté assez possessif. Ou si c'est pas vous, c'est la personne peut-être de votre cœur ou la personne avec qui vous êtes actuellement en couple. Mais il y a quelque chose au niveau de la jalousie. Peut-être que vous êtes aussi venu guérir quelque chose en lien avec la jalousie, en lien avec la trahison, j'entends. Peut-être quelque chose au niveau karmique aussi. Donc peut-être que dans votre vie, il y a un petit peu de jalousie autour de vous. Soit on vous jalouse, soit vous avez tendance à jalouser les autres. Vous êtes des personnes quand même qui sont relativement ancrées. Je vois ici des personnes qui sont assez pragmatiques, assez dans le concret, la matière, ou du moins... ou alors, si vous n'êtes pas des personnes pragmatiques, vous avez, vous avez besoin vraiment de vous ancrer. Hein, ici, c'est clair. Ou alors, vous êtes venu vous ancrer aussi sur Terre. Enfin, comment dire ça? Vous êtes venu quelque part un petit peu accepter une certaine difficulté peut-être dans votre incarnation pour certains. Mais il y a vraiment cette idée d'ancrage profond. C'est quelque chose qui sera assez important pour vous, l'ancrage. Soit vous êtes une personne qui est ancrée, qui est très terre à terre, etc. Soit ça va être quelque chose qui va être très important dans votre chemin, l'ancrage. Voilà, on me donne en fait, on me donne deux catégories de personnes ici. Hein. J'ai plusieurs situations, mais on m'en donne surtout deux ici. On voit que vous êtes des personnes aussi qui mentalisez beaucoup. Ici, dans ce groupe, j'ai des personnes qui réfléchissent énormément. Vous avez beaucoup réfléchi tout au long de votre vie. Vous avez mentalisé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de mentalisation. Ici, j'ai des personnes qui ont du mal un petit peu à lâcher prise aussi. Quand il y a une situation qui peut être difficile, compliquée ou qui peut vous demander une certaine réflexion, et bien j'ai l'impression que vous allez être un peu dans le trop, je réfléchis trop, c'est je tourne la situation dans tous les sens, comment est-ce que je vais faire pour voilà tel ou tel. En fait je vois des personnes qui se triturent l'esprit, qui se triturent un peu la tête pour des choses qui n'ont pas forcément autant d'importance que ce que vous pourriez penser. En fait, j'ai des personnes qui sont trop dans le mental. Clairement, pour moi, j'ai des personnes qui sont trop dans le mental ici. Ou vous avez travaillé, ou vous avez, dans votre vie, peut-être que là, aujourd'hui, vous avez équilibré, vous avez réussi aussi à aller vers plus, à travailler peut-être plus aussi justement à se lâcher prise, mais en tout cas on voit que dans votre vie il y a eu parce que j'ai des personnes dans ce groupe aussi pour qui c'est terminé, hein, parce que j'ai un 9 quand même, donc j'ai l'impression que vous sortez aussi justement de cette mentalisation. Pour certains, c'est quelque chose aussi qui se termine, un cycle où peut-être vous avez beaucoup réfléchi, où il y a eu une prise de conscience aussi, j'entends, pour certaines personnes, que vous pensiez peut-être être à un endroit, en fait on montre comme si vous étiez à un endroit, vous pensiez être... comment dire ? Vous pensiez être arrivé à un endroit dans votre cheminement, peut-être quelque chose que vous projetiez ou dans votre développement, on va dire, personnel, dans le développement de votre conscience. Et ici, c'est comme si, en fait, vous avez... Ici, j'ai vraiment des personnes qui... Excusez-moi, j'ai complètement perdu ce que je voulais dire juste avant. Donc c'est comme ça, c'est parti. Je sais pas si je retrouverai, mais tant pis. Mais en fait, c'est un peu le cafouillis. Ici, je sens que
En fait, ce que je ressens pour vous, parce que bon, je le ressens au niveau énergétique, mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui vous posez trop de questions sur la vie, vous posez trop de questions peut-être sur les gens ou sur vous, mais en fait, il y a cette idée que du coup, il y a plein d'informations. J'ai l'impression en fait que vous êtes des personnes qui captez beaucoup d'informations, vous recevez beaucoup d'informations. Que ce soit, ça peut être aussi au niveau subtil, hein, ça dépendra de chaque personne, ça peut être subtil, ça peut être simplement des choses que vous emmagasinez, livres, télé, enfin n'importe quoi. Et en fait, le truc c'est que c'est vraiment brouillon parce qu'il y a trop de choses. J'ai l'impression que c'est un peu trop. Du coup, c'est... En fait, vous avez... Ok. En fait, vous êtes quelqu'un, vous avez une très forte... vous avez un très fort mental, une très forte capacité justement à intégrer des choses, à appliquer des choses aussi. J'ai vraiment en fait cette idée de... Je ressens des personnes qui sont des personnes qui structurent les choses, qui en fait qui peuvent vraiment faire des choses assez grandes, hein, quelque part, parce qu'il y a une force mentale, il y a une force d'esprit aussi, j'entends. Hein. Donc il y a quelque chose d'assez fort au niveau vraiment, au niveau de cette capacité justement de réflexion, d'intellect aussi. Donc vous êtes des personnes très intellectes. Il y a une tempête, hein, pour moi. Soit il y a quelque chose qui se prépare pour vous, soit vous êtes actuellement dans une sorte de tempête, ou en tout cas il y a quelque chose qui est, il y a une situation, hein, qui est pas forcément évidente pour vous actuellement, ou qui arrive et qui sera pas forcément évidente. Peut-être en lien avec le sentimental, bien sûr, ou le professionnel, ou le professionnel, ou Vous voyez, là, j'ai encore... Ça me le fait pas normalement, en général, mais là, j'ai encore des choses, c'est comme si vous perdiez... En fait, j'ai comme si vous étiez... Donc, j'ai des personnes qui manquent d'ancrage aussi, hein, ici. Clairement, j'ai des personnes qui manquent d'ancrage, hein, parce que j'ai du mal à rester concentrée. Donc, vous avez tendance aussi à faire plusieurs choses à la fois. Hein. Vous avez tendance à faire plusieurs choses à la fois. J'ai l'impression que vous êtes là physiquement, mais vous êtes ailleurs, mentalement. Ou, voilà. Il y a cette idée aussi d'espace. Hein, quelque chose avec l'espace, je sais pas, mais il y a... Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on peut me préciser d'autre, là, sur ces personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me préciser? Ouais. Oui, vous êtes des personnes très intuitives aussi, donc vous êtes très connectés en haut aussi, hein, c'est bien ce qui me semblait. Donc j'ai certaines personnes qui sont vraiment dans le mental, qui ont vraiment besoin de lâcher prise, mais en fait on me parle quand même que pour la majorité des gens qui ont choisi la plume ici, hein, on me parle que vous êtes très connectés, justement. Alors potentiellement pour certains, on parlera de la lune aussi. Donc vous avez peut-être, allez voir aussi de ce côté-là. Pour certains, vous êtes peut-être aussi très attirés par la lune. Il y a quelque chose avec la lune pour certaines personnes qui auraient choisi la plume. Avec les émotions aussi. Il y a quelque chose avec le côté émotionnel pour vous aussi, hein, qui ressort, hein, que je ressens. Mais vous avez une forte intuition, vous avez une forte connexion justement aussi à l'au-delà, ou en tout cas oui, je ressens vraiment qu'il y a des personnes qui sont connectées, hein, mine de rien. En tout cas, vous êtes des personnes intuitives. Et vous êtes quelque part aussi, de toute façon, attirés par la spiritualité, ou pour certains qui ne sont pas du tout attirés par la spiritualité, vous allez de toute façon vers cette ouverture, vers ce rééquilibrage de certains de vos chakras du haut. On a eu l'attachement. Donc j'ai l'impression aussi que pour certains, vous êtes... on a eu la femme et l'attachement.
Donc pour certains, j'ai l'impression aussi que vous êtes des personnes qui peut-être, parce qu'on a eu aussi l'ancrage, donc potentiellement ici j'ai des personnes de taureau, peut-être... j'ai des signes de terre en tout cas, ici. C'est pas obligatoire, mais je pense que j'ai pas mal de signes de terre ici. On a une femme quand même, pour vous en fait, ce qui est important, c'est quand même la réussite, hein, clairement. Vous voulez réussir. Vous avez quand même, moi je ressens des personnes qui ont un assez fort tempérament, hein, ici, qui ont du caractère, qui se laissent pas faire et qui pour certains, vous avez un fort attachement au matériel. Vous êtes très attaché au matériel. Donc vous avez besoin d'avoir une stabilité matérielle pour pouvoir... un peu... pour pouvoir finalement être... pas dire épanoui, mais pour pouvoir être serein. Hein. Ici, j'ai des personnes vraiment qui sont très attachées à l'argent, hein, mais il va falloir lâcher prise aussi parce que la vie, elle va vous... sinon, vous risquez de vivre un effondrement aussi au niveau financier. Et là, ça risque de faire mal si vous êtes attaché à l'argent. Hein. On demande de sortir de tout attachement aussi. Hein. Pour d'autres, on me dira qu'il y a certains attachements qui empêchent, peut-être aussi qui bloquent peut-être au niveau de vos finances. Il y a peut-être des blocages pour certaines personnes au niveau des finances et c'est en lien avec certaines dépendances, certaines habitudes ou certains comportements nocifs, qui sont devenus nocifs, qui bloquent un peu l'abondance, hein, qui bloquent voilà, les richesses. Ok, on va voir ce qui se passe pour vous maintenant, actuellement, au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui ont choisi la plume? Au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer un peu plus dans les détails, on va voir ce qui se passe un peu pour les personnes qui auront choisi la plume. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique dans votre énergie pour les personnes qui auront choisi la plume? Alors après, de toute façon, j'entends que vous êtes sur une transformation là aussi, hein, vous qui avez choisi la plume. Hein. Vous êtes aussi sur une transformation, hein, donc il y a une grosse transformation parce qu'en fait, vous êtes en train peut-être pour certains de vivre un effondrement dans votre vie, hein, que ce soit financier, sentimental, professionnel. Il y a quelque chose qui s'arrête en tout cas. J'ai vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour vous aussi. Hein. Pour beaucoup de personnes, de toute façon, c'est un peu la tendance actuelle, hein, vu qu'on est dans une transition planétaire, donc c'est normal. Mais on va voir qu'est-ce que vous travaillez actuellement, donc au niveau énergétique. Je ne vais pas les prendre celles-là. Ouais, on a eu la transformation. Bon, transformation énergétique, hein, ici. Hein. Transformation énergétique, comme je vous disais. On a eu le chakra du cœur. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé aussi au niveau sentimental, peut-être. Ou peut-être que pour certains, j'allais dire taureaux. Donc, il y a potentiellement des taureaux aussi qui me regardent, là. Mais pour certaines personnes ici, si vous avez choisi la plume, ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du cœur aussi qui est relié à votre passé, mais pas forcément à votre passé de cette vie-là. En fait, j'ai quelque chose aussi, je vais pas dire au niveau... oui, si, je pense au niveau karmique, il y a quelque chose en lien avec l'amour. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des difficultés aujourd'hui. Il y a quelque chose au niveau karmique, hein, pour vous, hein, de toute façon. Et j'ai l'impression que j'ai certaines personnes qui se refusent, peut-être qui refusent un amour ou qui n'ont pas confiance. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont pas confiance, hein, aussi. Hein.
Il y a une souffrance en tout cas, hein, il y a une souffrance émotionnelle. Donc il y a quelque chose aussi, vous êtes en train de traverser pour certains des difficultés émotionnelles, donc ça remue, donc ça remonte. Il y a des choses actuellement qui se passent et puis on est dans cette aussi, hier, le 28 hier, c'était la pleine lune. Mais il faut savoir que bon, de toute façon, les jours un petit peu avant, un petit peu après, sont quand même très très forts au niveau de l'intensité. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on ressent déjà les effets de la pleine lune avant la pleine lune. Ça dépend si vous êtes sensible ou pas. Bon, pour ma part, je suis très très sensible aux énergies de la pleine lune, mais après ça dépend quelle pleine lune, enfin bien sûr. Mais là, effectivement, pour certaines personnes, suivant où vous en êtes dans votre chemin, suivant aussi quel signe astrologique vous êtes, parce que forcément que ça travaille pas sur les mêmes choses, mais en fait, en général, ça commence à travailler un petit peu, on sent déjà qu'il y a des choses hein, qui demandent à sortir, donc voilà. On a eu la souffrance émotionnelle, donc vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter, d'échanger, de lâcher quelque chose au niveau de votre émotion. Et donc soit c'est par la parole, soit ça peut être l'écriture, soit ça peut être la peinture, soit ça peut être de l'art aussi. Mais je vous vois plus vous exprimer par la parole. J'ai l'impression qu'il y a des choses à dire aussi à une personne, que vous avez des choses à dire à quelqu'un et qu'il faut que ça sorte. Hein. Et pour certains, vous pourriez avoir même comment dire, des sensations à la gorge, c'est très léger. Hein. Pour certains, peut-être que vous avez mal à la gorge, mais en fait, vous pourriez avoir aussi des choses qui vous picotent, vous savez, peut-être quelque chose qui vous picote, comme si vous aviez envie vraiment de dire quelque chose, il y a quelque chose mais vous n'arrivez pas peut-être à dire à une personne une vérité. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une vérité qui doit sortir en tout cas. Vous avez peur aussi de vous sentir rejeté peut-être par rapport à ce que vous avez à dire. Hein, c'est peut-être ça aussi. Il y a une forme de peur de rejet. Donc soit vous avez besoin d'ouvrir votre cœur à une personne, de peut-être lui dire ses sentiments, mais vous avez peur peut-être que cette personne vous rejette. Soit vous avez besoin Oui, on a de la colère. Soit vous avez besoin de réparer, de guérir en fait ce cœur-là qui... Dans tous les cas, il y a une transformation. Hein. Il y a une grosse transformation pour vous. J'ai eu du changement. Donc, il y a quelque chose hein, quand même qui arrive. On a cette souffrance émotionnelle. Vous pouvez vous sentir un petit peu déstabilisé actuellement. C'est aussi les énergies de la pleine lune. Parce que la pleine lune aussi, qui était en balance, là, je veux dire, elle fait ressortir énormément le côté émotionnel. Il y a beaucoup de tri qui se font aussi dans les relations, donc c'est normal, paniquez pas, ça va passer. C'est pour que vous puissiez être aligné sur votre juste chemin hein, ici. Hein. On a eu la médiumnité, donc comme je vous disais, hein, il y a des ouvertures aussi par rapport à justement tout ça. On a encore une deuxième fois l'intuition, donc ça travaille au niveau de votre médiumnité. Au niveau de vos chakras supérieurs aussi, j'entends. Donc, au niveau de l'intuition aussi. Donc, il y a de plus en plus de connexion. Vous faites de plus en plus confiance. Vous écoutez de plus en plus votre côté intuitif aussi pour aller vers un changement. Parce que de toute façon, je ressens pas que vous avez peur du changement. Mais par contre, il y a des peurs. Mais c'est peurs plutôt au niveau de l'expression de soi. Peut-être que vous savez pas encore vraiment qui vous êtes. Peut-être qu'il y a un besoin de se connaître, de se découvrir. Peut-être que vous avez passé du temps aussi à porter des masques. Peut-être que vous avez passé du temps à faire semblant d'être quelqu'un pour paraître aux yeux de l'extérieur comme quelqu'un de solide, quelqu'un de stable, quelqu'un d'équilibré, enfin, voilà, ça peut être ça suivant parce que c'est un peu compliqué dans ce groupe-là parce que je ressens beaucoup d'énergies différentes, mais en même temps qui sont... en fait, je ressens deux types d'énergie, mais en gros, hein, mais c'est très brouillon, c'est très flou, il y a pas mal de flou autour de vous. Enfin, j'ai l'impression que votre énergie actuellement, elle est un peu...
comment dire ça, elle est un peu brumeuse. Il y a un peu... peut-être que vous êtes triste aussi, peut-être que... Mais c'est un mélange. Mais en fait, de toute façon, il y a du changement qui arrive. Je pense que vous êtes quelqu'un aussi euh, qui est passé par des expériences douloureuses dans sa vie, qui a dû vous forger aussi, donc vous êtes forgé une carapace, mais en fait j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment vous, que vous savez pas vraiment qui vous êtes et que vous avez besoin de découvrir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Vous avez besoin d'ouvrir une porte par rapport à ce cœur, par rapport à l'amour, parce que j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui vous êtes beaucoup refusé aussi ce droit à l'amour. Peut-être que vous êtes soit des personnes qui se sont beaucoup sacrifiées, soit vous êtes des personnes justement qui ont pas été dans justement, enfin, qui n'ont pas eu confiance, qui n'ont pas eu assez confiance pour s'ouvrir à une personne aussi. Hein. Il y a du changement concret. Hein. Vous êtes peut-être que vous avez été en colère aussi, ou peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a des situations, il y a une situation en particulier qui vous a mis en colère. Mais là, on voit que ça vous amène sur un changement de toute façon. Hein. Énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous, et je ressens qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des chakras supérieurs aussi. J'ai l'impression que vous avez peur, surtout peur du rejet. Il y a une peur du rejet. Alors, on va voir où est-ce vers quoi est-ce que vous allez prochainement. Allez, pour les personnes qui auront choisi la plume, vers quoi est-ce que vous allez prochainement? Allez, vers quoi est-ce que les personnes qui ont choisi la plume prochainement? En fait, c'est pas que... Ouais, j'ai vraiment des personnes qui réfléchissent trop parce que... En fait, ça devient malsain, quoi, pour vous. Ça devient malsain, mais je sais pas... En fait, j'ai l'impression que vous avez toujours été comme ça. C'est pas... J'ai pas l'impression qu'il y a une situation forcément en particulier. Alors peut-être que oui, pour certains, il y a quand même une situation en particulier. On a quand même eu la tempête. Bon, on a quand même eu des éléments qui me font effectivement penser que peut-être que pour certains, oui, vous pouvez vivre une situation qui est compliquée, qui est vraiment pas agréable, qui vous demande de vous battre, entre guillemets, hein, de vous relever, etc. Donc ça, effectivement, mais pour d'autres personnes, en fait, j'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup depuis très très longtemps, et en fait, le message pour vous ici, c'est de vous dire « hey, oh, stop, calme, il va falloir... calme ton mental, essaye de plutôt revenir dans les choses simples, dans le moment présent, et arrête, en fait, de te prendre la tête pour des choses qui... je sais pas trop comment l'exprimer en fait. Il y a peut-être un manque d'expression aussi. Peut-être que j'ai des personnes qui ont du mal à s'exprimer. Hein, mais pourtant j'ai des personnes qui ont pour moi un fort potentiel. Pour moi vous êtes des personnes aussi, vous avez un savoir intérieur. Vous venez déjà avec un bagage. Hein. Allez, vers quoi est-ce que ces personnes, elles vont prochainement ? En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est de travailler sur votre mental, quoi. Que j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi que de toute façon, vous allez vers de plus en plus de spiritualité dans votre vie. Hein. Parce que j'ai eu quand même... Bon, être spirituel. Pour moi, vous allez devenir, hein, si vous ne l'êtes pas encore, mais je ressens que vous êtes quand même des personnes assez spirituelles. Mais au premier abord, c'est pas forcément ce qu'on voit de vous. Ou c'est pas forcément ce que vous montrez en premier en tout cas. Ou si c'est ce que vous montrez en premier, parce que j'ai vraiment plusieurs personnes ici. Ici, vous allez vers un ancrage. En tout cas, ça va être votre challenge de vous ancrer dans cette vie, hein, de vraiment trouver cet ancrage, trouver la façon quand... Parce que de toute façon, l'ancrage, on le travaille toute notre vie. Hein. Faut pas croire que, oui, ça y est, j'ai travaillé mon ancrage, je suis ancrée. C'est progressif, les choses sont progressives et rien n'est jamais acquis dans la vie. Donc, en général, amour impossible. Donc, j'ai des personnes qui vivent peut-être potentiellement
ou qui sont en train de vivre peut-être quelque chose de difficile par rapport à une relation sentimentale. Hein. Il y a des personnes qui vivent quelque chose, peut-être quelque chose qui est impossible avec une personne. Hein. Allez, vers quoi est-ce qu'elles vont ces personnes qui ont choisi la plume ? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire comme ça. Excusez-moi, je suis un peu indécise. Donc, il y a une décision à prendre aussi. Hein. Vous êtes un peu indécis peut-être sur une personne ou une direction à prendre. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se prépare pour vous ou qui est déjà là pour certains. Vous êtes vraiment dans la tempête, je dirais. Émotionnel en tout cas, hein, où il y a quelque chose qui arrive hein, en rapport avec le domaine émotionnel pour que vous puissiez faire ressortir vos émotions, j'entends, parce qu'il y a des choses qui sont refoulées, qui sont pas conscientes. Vous pensez peut-être que vous êtes... C'est comme... Voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. J'ai des personnes qui pensent être à un endroit au niveau de leur cheminement spirituel, mais en fait, soit vous avez ou vous allez prendre une claque quelque part en vous rendant compte que en fait tout ce que vous avez cru, toutes les projections que vous avez fait, ben en fait c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Il y a quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus beau, mais en fait que vous ne soupçonniez même pas et qui peut-être peut être vécu assez difficilement actuellement ou qui peut être assez déstabilisant. Donc j'ai vraiment... ouais, vous êtes... De toute façon, vous avez un contrat. On a le contrat d'âme aussi. Hein, donc vous êtes vraiment là pour mener un contrat, j'entends... avec la nature, hein. Donc j'ai des personnes aussi qui vont travailler avec la nature, hein. Vous avez un contrat peut-être aussi de professionnel en lien avec la nature. En tout cas, c'est vers quoi vous allez, hein. Vous allez vers ce contrat. Vous allez vers un contrat, soit un contrat avec une personne, une rencontre, soit vous allez, pour moi ici, on a encore le contrat d'âme, donc j'ai quand même des personnes, soit vous êtes en couple avec déjà un lien qui est spirituel, soit vous allez rencontrer une personne où il y aura un lien spirituel, soit il y a des difficultés, on ne sait pas trop comment faire par rapport à une situation en particulier qui implique peut-être une personne où il y a un lien spirituel avec cette personne. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi au niveau triangulaire. On a encore le contrat d'âme. Protection d'âme. Donc c'est difficile parce que autant j'entends autant il va falloir vous protéger. Pour certains qui manquent d'ancrage, parce que en fait ce manque d'ancrage ça vous fait un petit peu partir dans tous les sens et donc c'est vraiment pas bon en fait pour votre énergie, parce que ça laisse en fait des portes ouvertes aux énergies un petit peu plus négatives, malveillantes on va dire. Voilà, donc autant je ressens ça, et autant pour d'autres personnes. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir arrêter de vous protéger, de vous surprotéger. Il va falloir un petit peu ouvrir votre cœur, ouvrir votre sensibilité aussi, parce que c'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie que vous êtes destiné à toujours tomber sur les mêmes personnes. Mais j'ai des personnes qui ont fermé complètement leur cœur aussi. Hein, donc c'est pour ça, je vous disais, j'ai vraiment j'ai des personnes autant qui sont très ancrées, très matérielles, très dans le physique, hein, vous voyez. Et autant j'ai des personnes qui sont pas du tout assez ancrées. J'ai encore eu la nature. Donc il y a quelque chose de très très fort avec la nature, hein, pour vous. Hein. Guérison d'âme. Peut-être les plantes ou les arbres aussi ici, hein, pour la nature. Peut-être les plantes pour certains ici. Hein. Guérison d'âme. Donc, vous êtes venu guérir. Donc, il y a quelque chose au niveau de la guérison, vous allez guérir aussi, hein, prochainement. Quelque chose qui se passe. Vous allez guérir peut-être d'une situation ou de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. De toute façon, là, vous avez besoin de sortir de votre prison. Vous avez besoin d'ouvrir d'ouvrir des portes
de sortir d'une prison, d'une forme de prison que vous... En fait, vous êtes votre propre prison dans ce groupe. C'est vous, en fait, qui vous empêchez de réaliser vos rêves ou d'obtenir vos objectifs. Clairement, on me le dit très clairement ici. Hein, et c'est dit... excusez-moi, hein, je suis désolée, c'est comme ça que je canalise, mais c'est dit d'une façon très... un peu comme si on tape du poing sur la table pour vous dire ne pense pas que les autres sont mauvais ou qui vont te faire du mal, etc. En fait, c'est toi qui te fais plus de mal que quiconque. C'est toi qui te fais du mal. C'est toi qui te fais du mal. Par tes choix, c'est toi qui te fais du mal. C'est vraiment ce qu'on me dit ici et c'est très fort, c'est très profond. Hein, donc, on me dirait si ça vous parle, mais effectivement... j'ai des personnes là qui ont besoin de s'ouvrir. Hein. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui vient à vous prochainement pour les personnes qui ont choisi la plume? Pour les personnes qui ont choisi la plume, qu'est-ce qui arrive prochainement? Bon. D'accord. Alors, on va voir. On va poursuivre après. Mais déjà ici, c'est un peu plus détaillé. Déjà, vous voyez, on a la relation flamme jumelle en dos de deck. Donc, il y a quelque chose au niveau sentimental pour vous qui est assez fort, hein, qui ressort. Hein. On voit qu'il y a une protection quand même aussi sur ce lien, sur cette relation. Une relation qui est quand même assez forte. Mais on voit qu'à cause de cette relation, il y a eu quand même des difficultés. Moi, je ressens des grosses difficultés karmiques. Donc, pour certains, vous étiez peut-être en couple avec une relation flamme jumelle. Et on voit que ça vous a pas permis, en fait, de réussir au niveau professionnel. En tout cas, il y a eu des difficultés au niveau professionnel. Ici, je vois que de toute façon, vous êtes vraiment protégé. Vous êtes protégé par des êtres chers aussi. Il y a des personnes qui sont autour de vous, qui vous guident aussi vers votre chemin. On a eu la maladie. Le mal a dit. C'est ce que j'entends. Donc ici, j'ai vraiment des personnes, je suis désolée de vous le dire, mais j'ai des personnes qui vont apprendre effectivement qu'il y a une maladie. Maladie qui va demander un certain cycle de guérison, un certain temps de guérison, qui va en fait vous amener... pour moi, ici, j'ai quand même des personnes qui vont découvrir, qui... c'est prochainement, donc peut-être que vous avez déjà découvert que vous avez quelque chose, mais je ressens quand même des maladies, je vais pas dire graves, mais assez importantes dans le sens où il va vous falloir, en fait vous allez débuter un processus de guérison. Ce qu'on vous conseille vraiment de faire ici, c'est de vous rapprocher de la nature pour les personnes qui pourraient effectivement apprendre que vous avez des soucis. Alors j'entends les organes féminins, j'entends aussi peut-être pour certains au niveau des seins, de la poitrine. Mais voilà, j'entends le système reproducteur, le système au niveau c'est surtout pour... Ici, j'entends les femmes. Ici, j'entends des femmes. Donc, peut-être que vous êtes un homme. Mais si vous êtes un homme... Enfin, je ressens plus une énergie féminine ici. Par contre, si vous êtes un homme ici, peut-être qu'il y a quelqu'un de proche de vous ici. En fait, j'ai l'impression, c'est pas forcément vous qui allez être malade, mais pour certains, ce sera le cas. Je ressens aussi au niveau peut-être estomac ou tout ce qui, en fait, tous les organes qu'il y a au niveau du ventre, donc ça peut être estomac, ça peut être aussi les reins, la rate, les poumons aussi pour certains. Il y a des choses un peu comme ça que peut-être vous émettez de regarder, enfin peut-être que vous faites un petit peu la sourde oreille entre guillemets, mais ici pour ces personnes-là, ce sera quand même assez
précis, enfin dans le sens où en fait vous ressentez déjà, vous avez déjà des symptômes hein, ici, hein. Vous avez déjà des symptômes. Soit vous avez des douleurs dans le ventre ou des sensations ou peut-être des douleurs dans les seins. Mais en fait il y a quelque chose qui doit s'effondrer et vous devez apprendre aussi quelque chose peut-être par rapport à votre santé physique pour pouvoir guérir peut-être aussi de votre passé ici. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à une guérison. Hein. Peut-être aussi que pour d'autres... Ah oui, alors ce qu'on me disait aussi pour d'autres ici, c'est que... c'est qu'il y a quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, soit votre partenaire, soit au niveau familial, il y a peut-être quelqu'un qui va tomber, entre guillemets, malade ou qui va avoir une maladie et on voit que c'est quelque chose qui va vous impacter quand même, hein, de toute façon. Donc... on vous conseille de vous rapprocher de la nature si vous êtes dans ce cas. Après, ce ne sera pas pour tout le monde, mais si vous êtes dans ce cas et que vous découvrez effectivement qu'il y a des petits soucis au niveau physique, que simplement qu'il y a à rééquilibrer, hein, donc c'est rien de grave, ne vous inquiétez pas, vous allez vous guérir, le corps se régénère parfaitement bien, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si vous faites les bons choix entre guillemets, hein, mais de toute façon vous êtes guidé, donc il va falloir vous diriger peut-être aussi, j'entends pour certains vous allez entreprendre un cycle de guérison avec les plantes, donc peut-être que ça va être en même temps une sorte de formation et en même temps une sorte de guérison. Hein, parce que j'ai cette idée vraiment de prendre son chemin, peut-être à travers les expériences, et peut-être pour certains vous allez expérimenter la maladie. Bon, vous me direz en commentaire. Sinon, pour d'autres ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui part. Peut-être cette relation de flamme jumelle avec qui vous étiez en couple. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, ou en tout cas, il y a une séparation, où il y a quelqu'un qui part, qui prend la fuite. Ici, c'était la personne de votre cœur. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous rendre complètement malade, ou entre guillemets, ça va vous faire quand même beaucoup souffrir. Hein, donc... mais on vous dit que de toute façon c'est un contrat, que cette personne elle doit partir parce que soit vous n'êtes pas prêt, soit la personne n'est pas prête, soit les deux sont pas prêts, que pour l'instant vous avez besoin de solitude les amis, hein. Donc il va falloir accepter cette solitude, il va falloir accepter que peut-être vous devez prendre le large, que vous devez prendre de la distance avec une personne qui aujourd'hui vous puise plus votre énergie qu'elle ne vous en donne, ou alors c'est l'inverse, vous lui puisez trop d'énergie. Et en fait, il y a quelque chose qui doit se terminer dans votre relation pour que vous puissiez... Mais là, je ressens des personnes qui sont soit en couple avec une flamme jumelle, soit vous êtes en contact avec une flamme jumelle et vous attendez peut-être ce retour. Enfin, voilà. Mais on voit que ça provoque beaucoup de doutes, beaucoup d'instabilité, vous questionnez beaucoup. C'est ça que j'entendais aussi tout à l'heure, ces questions, ce brouillard. Donc vous vous questionnez par rapport à une relation sentimentale qui pour moi est quand même assez forte. Il y a un lien très très fort évidemment, hein. Mais on voit que vous pourriez quand même, ça pourrait être difficile pour vous, on va dire, de gérer vos émotions, j'entends. Donc en fait, vous êtes, si vous vivez ça, c'est justement aussi pour apprendre à gérer vos émotions. Et c'est aussi pour finalement remplir votre contrat que vous avez décidé de passer. Parce que votre contrat, c'est pas forcément d'être en couple avec votre flamme jumelle, mais ça va être d'être en couple avec vous-même, j'ai envie de dire d'abord. D'accord. Donc l'idée, c'est pas de fusionner avec votre flamme jumelle, l'idée c'est de fusionner avec vous, et puis par la suite de fusionner avec tout l'univers, tout ce qui nous entoure. Mais il n'y a pas que votre flamme jumelle sur Terre. Et il y a des personnes qui sont... Enfin, moi, je dis toujours, hein, il faut arrêter de dire « Ah, je vais rencontrer ma flamme jumelle, machin, nanana ». C'est pas des relations qui sont forcément faites pour durer. Enfin, après, ça dépend de toute façon, peu importe que ce soit flamme jumelle, âme sœur, ou voilà. C'est pas... en fait, chaque relation est différente. Mais, je veux dire, il y a beaucoup de relations... En fait, c'est... Vous pouvez pas continuer à vous attacher comme ça à quelqu'un à qui vous êtes dépendant. Bon, je comprends, il y a des sentiments et tout, ok, il n'y a pas de souci, ça je l'entends. Quand on souffre pour quelqu'un. C'est difficile, peut-être la position dans laquelle vous êtes en fait, mais pensez à vous, quoi. Pensez à vous, arrêtez de vous sacrifier pour les autres, arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne soit vous sauver, soit vous apporter l'amour, ou j'en sais rien. Faites les choses par vous-même. Essayez de vous donner ce que vous n'arrivez pas.
peut-être à obtenir par une autre personne. Pour d'autres aussi, on me dit que y a quand même quelque chose, voilà, pour certains, ça vous rend un peu malade, ou ça vous ronge, vous vous posez beaucoup de questions, donc c'est quand même une situation qui est difficile parce qu'il y a de forts sentiments. Hein. Je ressens ici qu'il y a vraiment des sentiments très très forts pour une personne. Hein. Mais de toute façon, vous allez aller vers la solitude parce que vous avez besoin de ce temps de réflexion, de pause, de compréhension sur ce lien, sur peut-être ce que vous avez vécu aussi avec cette personne. Il y a besoin de temps, il y a besoin de retrait, il y a besoin vraiment de séparation, j'entends. Donc pour moi, vous allez vous séparer. Ça dépendra de chaque personne, mais ce sera peut-être pas définitif. Mais en tout cas, peut-être qu'il y aura un retour. Mais de toute façon, pour l'instant, vous êtes pas prêts. Hein. Vous voyez, on est dans des relations sauveur-sauvé. Hein. Donc voilà, vous espérez soit qu'il vous sauve, cette personne, soit qu'elle vous sauve, soit vous sentez que en fait, vous avez besoin de la sauver. Hein. Peut-être que j'ai deux personnes. J'ai des personnes. C'est compliqué dans ce groupe. Hein. Alors j'ai des personnes ici qui vont partir. Donc votre autre va partir, hein, clairement. Mais j'ai d'autres personnes aussi, c'est vous qui allez décider de prendre la fuite, hein, clairement. Il y a quelque chose, parce que dans cette relation, il y a trop eu de silence. Il n'y a pas eu assez de communication. Et là, vous en avez quelque part un peu marre. Vous avez envie de partir un petit peu à la campagne aussi, donc de vous rapprocher de la nature ou des animaux, mais vous n'avez plus envie d'être avec cette relation, hein. Ici je le ressens comme ça, donc vous allez prendre la fuite aussi pour certains, hein. Mais il y a peut-être aussi, je ressens qu'il y a des peurs. Alors soit vous avez peur, en fait c'est soit vous avez peur que cette personne ne puisse pas se débrouiller sans vous, clairement, parce que peut-être que vous vous occupez de cette personne, peut-être que vous avez ce côté aussi peut-être maternant, ou plutôt c'est l'inverse ici, hein, peut-être. Il y a cette idée de surprotéger aussi peut-être une personne, donc vous pensez que cette personne elle a besoin de vous pour vivre, ou alors c'est cette personne qui pense que vous avez besoin d'elle pour vivre. Donc il y a quelque chose qui n'est pas équilibré là-dedans. Clairement, il y a quelque chose qu'il va falloir éclaircir, et peut-être, de toute façon, la vie va faire que vous allez vous éloigner, hein, pendant un temps, hein, en tout cas. On voit que peut-être aussi pour certains, il va être question de travailler avec des enfants, hein. On a le travail indépendant, donc il y a quelque chose, il y a un lien avec les enfants, il y a quelque chose que vous allez faire peut-être avec des enfants. Pour certains, vous allez aussi... je vois vraiment le travail auprès des enfants. Ou en fait, c'est pas forcément que vous allez travailler avec des enfants, pardon, c'est que vous allez travailler pour ça va être dans le cadre des enfants, soit pour améliorer en fait une situation au niveau des enfants. Je ressens vraiment très fortement qu'il y a beaucoup de personnes ici qui vont se sentir investies, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous amener vers un chemin, vers justement peut-être aider la jeunesse. Hein. J'entends vraiment dans cette aide au niveau de la jeunesse. Après, vous allez faire d'autres choses. Hein. Mais j'ai l'impression que vous allez aussi, ici, prochainement, faire un travail ou créer un nouveau projet pour aider en fait à l'éducation je vois l'éducation des enfants. Donc je vois quelque chose qui se passe aussi en rapport avec la nature. Donc un lien avec la nature, quelque chose que vous allez créer, qui sera nouveau peut-être, et qui va permettre aussi de remettre de l'espoir dans cette société, de remettre de l'espoir aussi peut-être dans la vie des enfants. Il y a cette idée-là en fait de... De toute façon, vous allez être indépendant au niveau du travail. Dans tous les cas, vous allez faire quelque chose. Vous allez être votre propre patron. Hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive prochainement aussi avec le travail qui sera vraiment positif. Il y a une évolution positive au niveau du travail, je ressens. Hein.
Vous êtes un être spirituel, hein, de toute façon. Hein, donc, vous allez aussi vers... pour moi, vous allez incarner aussi cette puissance, cette spiritualité dans la matière par votre corps physique. Donc, il y a toute une dimension. En fait, j'ai l'impression que ici, chez certaines personnes, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y a des personnes en fait qui se sont vraiment incarnées dans ce groupe-là pour pouvoir faire descendre de la connaissance, des mémoires aussi d'une autre planète. Très clairement, ici, on me parle d'une autre planète. Donc, vous êtes venu apporter cette lumière, cette connaissance d'un ou d'autres mondes, en fait, hein, pour beaucoup. Voilà. Donc, on va voir un petit peu vos messages. Est-ce qu'il y a des messages à transmettre ici ? Alors, je ressens qu'il y a besoin de conseils pour vous. Donc, je vais plutôt prendre celui-ci. Quels sont les conseils ici pour les personnes qui ont choisi la plume ? Qu'est-ce qu'on leur conseille par rapport à leur situation ? C'est ce que je disais. Pour moi, vous allez sur un grand changement, vous allez sur une grande vie aussi, mais en fait, il va falloir travailler encore un peu et ajuster certaines choses, parce que pour l'instant, il y a des choses qui sont encore cachées. Hein. On vous dit c'est un nouveau départ. On vous dit de maintenir votre cap, donc c'est déjà très très bien ce que vous faites. Hein. J'ai des personnes quand même qui ont su prendre sur elles pendant très longtemps par rapport aussi à un lien, par rapport à une relation. Il y a cette sagesse aussi chez vous. Même si vous êtes des personnes qui réfléchissaient beaucoup, qui mentalisaient beaucoup peut-être, peut-être que vous n'avez pas conscience, mais en fait vous faites beaucoup aussi de bien autour de vous. Vous êtes aussi des personnes qui sont... très clair, enfin très... J'entends le mot brave, il y a beaucoup de... Enfin, ouais, vous êtes des personnes avec beaucoup de courage aussi. Hein. Donc continuez. Hein. Il y a des ajustements qui sont nécessaires. Oui, bah ça je vais pas de toute façon dire grand chose de plus ici. Hein. Il y a évidemment... Moi, je ressens qu'il y a quelque chose... Enfin, il y a des choses en vous, hein, donc après, ça, c'est plus personnel, mais... je suis dans des générales, donc je pourrais pas tout vous dire, mais... ouais, j'ai des personnes qui ont besoin de faire sortir des émotions. Hein. Il y a un besoin d'expression de soi, il y a un besoin de se découvrir aussi. Hein. Pour moi, vous avez besoin de prendre du temps pour vous découvrir, pour pouvoir justement ajuster les choses qui a ajusté pour être sur le plus juste chemin pour vous et surtout voir aussi les choses peut-être se réaliser hein, dans l'abondance. Un problème personnel va se résoudre, hein, donc... si vous avez un problème quelconque ou une difficulté quelconque, ici on voit de toute façon par rapport à ce que vous vivez aussi que de toute façon il y a une résolution pacifique qui arrive à vous, il y a une résolution positive, donc il y a quand même une issue positive à tout ça. Malgré ce que vous pouvez penser, malgré ce que vous pouvez traverser actuellement, il y a quelque chose qui se libère. Vous êtes aussi dans une forme de libération hein, d'un passé. Surtout, j'entends ici la liberté de soi, la liberté d'être soi. C'est un peu, ça me fait un peu penser, je crois, au premier... à l'améthyste, parce qu'il y avait un petit peu aussi cette idée, il y avait un peu cette même énergie. Donc peut-être que si vous avez choisi la plume, peut-être que vous devriez, non, mais si vous hésitiez entre la plume et l'améthyste, peut-être que vous pourriez aller voir un petit peu au niveau de l'améthyste ce qu'on vous dit. Parce que ça peut rejoindre aussi un peu. Je trouve qu'il y a des similitudes entre ces deux énergies. Équilibré spirituel, donc peut-être potentiellement que ça pourrait aussi parler pour la personne du cœur. Enfin, vous pouvez choisir, en fait, je pense ici, on me le donne comme ça, donc vous pouvez choisir
un choix pour vous, et vous pouvez faire un choix aussi pour votre autre ou la personne que vous avez dans le cœur, parce que on me le donne, hein, ça parlera aussi beaucoup pour des personnes en lien surtout en lien spirituel surtout, mais voilà. Si vous sentez que vous êtes attiré par plusieurs choix, vous pouvez aller voir, hein, bien sûr. Après, ça reste général, hein, donc faites attention quand même. Bon, allez, on va reprendre. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc, il y a besoin encore d'équilibre, hein, de toute façon. Donc, il y a besoin d'équilibre, et pour pouvoir retrouver cet équilibre, et si on vous dit que il va falloir s'éloigner un peu et aller justement vers plus de solitude, au moins, je dis pas que de rester seul pendant des mois, je vous dis juste que peut-être de prendre une semaine et d'aller, je sais pas, prenez peut-être une petite maison, une petite cabane dans la montagne ou dans la forêt, et puis juste restez avec vous-même, hein, enfin voilà, vivez-le quoi, parce que de toute façon vous en avez besoin. Là aujourd'hui vous en avez besoin, hein, pour savoir aussi ce qui est le mieux pour vous, enfin où vous allez aller. Je vais juste vous prendre un dernier message ici. Et puis après, je vais passer au dernier choix. Pour les personnes qui ont choisi la plume, quels sont leurs messages? Je vais prendre celle qui se retourne dessus. Ouais. C'est exactement ça là. Alors là, on vous dit lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Hein, donc prenez conscience aussi que voilà, ce qui se passe à l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur de vous il y a des choses qui sont pas très belles aussi. Donc si votre vie elle est pas très belle, c'est que vous devez peut-être aller voir à l'intérieur et peut-être rééquilibrer et réparer un petit peu, faire du tri aussi, nettoyer à l'intérieur de vous, dans votre jardin intérieur, parce que en fait ça va automatiquement modifier votre réalité extérieure aussi. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Et ensuite, le dernier message, je suis le rêveur de mon rêve. Donc, on vous dit bien ici que vous êtes aussi créateur de votre vie. Donc, c'est vous qui décidez par vos pensées. Et justement, le fait de trop mentaliser, le fait de ne pas lâcher prise, et bien malheureusement, ça amène à vous des énergies de doute, des situations de doute, des situations où il y a de la confusion, encore plus. Donc, plus vous allez être dans le doute, plus vous allez attirer du doute à vous. C'est comme ça, c'est énergétique, hein. Donc, voilà. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Voilà. Voilà les amis, bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux messages. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu pour partager aussi votre expérience ou simplement voilà, pour me faire un petit coucou. N'hésitez pas également à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes. Et voilà, vous avez mon email. Si vous avez besoin de me contacter pour une consultation privée, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous les personnes qui avez choisi l'aventurine. Hop. Voilà, je vous la remontre une dernière petite fois. Et puis donc, on va commencer. Donc, Pierre aussi qui parle beaucoup de voyage. On va voir ce qui se passe pour vous actuellement. Et pour les personnes donc, qui ont choisi l'aventurine,
Ok, bon, on va voir. Je vais prendre celui-là. Allez, pour voir, s'il vous plaît, on va voir l'énergie. Votre énergie, donc à vous hein, qui me regardez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les personnes qui me regardent actuellement au niveau énergétique, au niveau de leur personnalité aussi? Les personnes qui ont choisi l'aventurine. Je ressens aussi quand même des expériences. C'est un passé, hein. Je ressens un passé chez vous. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les personnes qui ont choisi l'aventurine? C'est ça, hein, il y a eu un passé, hein, il y a eu un passé aussi, hein, bon, comme beaucoup de personnes, mais il y a un passé qui a été douloureux. Peut-être que vous terminez un cycle aussi. J'ai l'impression que vous avez beaucoup prié aussi, hein, vous avez beaucoup demandé hein, ici. Hein. Vous êtes des personnes, vous avez beaucoup espéré sur quelque chose, peut-être sur une souffrance, peut-être par rapport à un lien, peut-être aussi que vous avez, peut-être qu'on vous a trompé, ou peut-être que... je ressens ici des personnes qui peut-être ont, comment dire, qui ont été la troisième roue du carrosse, j'entends. Je suis désolée de le dire comme ça, mais peut-être que vous êtes ici, si vous avez choisi ici le voyage, peut-être ici que j'ai des personnes qui ont eu un souhait, qui ont prié peut-être. J'ai l'impression que vous avez... vous avez prié peut-être pour une personne que vous avez dans le cœur. Pas pour tout le monde, mais peut-être qu'il y a... Alors, c'est peut-être pas conscient, peut-être que pour certains, c'est inconscient, mais j'ai cette idée qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un. Si c'est pas ça, on va revenir après, mais pour certains, j'ai quelque chose qui s'est passé avec une femme ou avec un homme. Et en fait, ça a été soit vécu comme une erreur par la personne, soit vécu comme une erreur par vous. Mais j'ai plus le sentiment que c'est la personne qui l'a vécu comme une erreur. Hein. Ou peut-être que c'est vous deux. Peut-être que ça s'est dit aussi, voilà, c'était une erreur. Peut-être que vous avez dit... Peut-être que vous avez fait quelque chose avec une personne et qu'au final, la conclusion était, voilà, ça a été une erreur. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment souhaité soit cette femme, soit cet homme, soit cette relation. Il y avait vraiment quelque chose d'assez profond hein, dans peut-être les sentiments que vous aviez pour une personne. Je ressens ici des personnes qui... je ressens une triangulaire, mais je ressens en fait que vous avez été la personne peut-être qui a été... comment dire, un peu laissé sur le côté. Un peu mis de côté. Peut-être qu'on vous a un peu oublié, peut-être que cette personne n'était pas libre, et en fait, vous avez peut-être prié pour que cette personne, elle vienne dans votre vie, peut-être que vous avez souhaité cette personne, etc. Mais en fait, ça a été vécu comme une erreur pour cette personne. J'ai l'impression que ça a été vécu comme une erreur. Ou, en fait, elle vous a clairement dit que c'était une erreur. Et du coup, vous avez décidé excusez-moi, j'ai un appel. Donc il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, hein, de toute façon. Hein. Si vous avez choisi l'aventurine ici, soit vous allez recevoir un appel, soit vous allez recevoir un message de cette personne, mais il y a quelque chose qui arrive, hein, clairement. Ici, on voit que vous avez peut-être décidé de dire stop, de dire non. Alors, excusez-moi, je vais juste faire quelque chose.
Je vais juste me mettre en mode avion parce que j'ai oublié. Oups, voilà, c'est bon. Alors pour moi ici vous avez décidé, étant donné peut-être que cette personne vous a dit clairement, voilà, de toute façon toi t'étais une erreur, etc. Enfin peut-être que vous vous êtes imaginé des choses, mais en fait finalement vous étiez soit dans une illusion, soit en fait vous êtes tombé un petit peu de haut. J'ai l'impression que vous êtes tombé de haut avec une personne ou qu'une personne vous a fait un petit peu souffrir, mais pas forcément, c'était pas forcément voulu. Et on me dit qu'il y a des difficultés dans cette situation. Que peut-être vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, mais voilà, du coup vous avez pris peut-être vos distances avec une personne aussi. On voit que vous avez décidé, voilà, de peut-être vous éloigner de cette personne, peut-être de stopper tout contact, peut-être voilà, de terminer quelque chose dans cette relation. En tout cas, de toute façon, vous terminez un cycle ici. Hein. Clairement, vous terminez un cycle où il y a eu des erreurs dans le passé. Il y a eu des erreurs. Pour moi, c'est terminé ce cycle-là, où il y a eu des difficultés, où il y a eu peut-être de la tromperie, des choses comme ça. Et bien là, c'est terminé. Ici, on voit que de toute façon, il y a une réussite positive. Sur cette situation, il y a quelque chose qui s'ouvre. J'ai quand même cette notion de choix à faire. Alors, soit vous avez un choix à faire par rapport à cette personne, j'ai aussi la notion que peut-être cette personne aurait un choix à faire. Soit peut-être revenir vers vous, soit peut-être clôturer quelque chose aussi avec une personne. Enfin, j'ai cette idée-là de vraiment, y a quelqu'un ou peut-être les deux, vous avez quelque chose vous avez un choix à faire en tout cas. Hein. Soit c'est vous qui avez un choix important à faire au niveau sentimental, soit c'est la personne de votre cœur qui a un choix à faire assez important ici, hein, on me dit. Hein. On me dit que ce sera vraiment pas un choix facile à faire. Si c'est pour vous, ça risque de peut-être que vous êtes aussi dans une situation qui est délicate. Par rapport, alors si éventuellement vous êtes en couple déjà et qu'il y a une infidélité ou j'en sais rien, enfin voilà, peu importe après, mais peut-être qu'il y a eu une erreur qui s'est passée et en fait vous avez peur de faire souffrir par rapport à votre choix. Il y a une idée qu'il y a quelqu'un qui va souffrir par rapport à ce choix qui va être fait. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée, soit si vous avez, si la personne de votre cœur doit faire un choix parce que c'est prévu comme ça, donc elle doit choisir peut-être entre vous et une autre personne. Ici, on voit qu'il y a quand même une personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, la personne tierce ou la triangulaire, enfin voilà. Qui risque de souffrir de cette situation, ou soit c'est la personne de votre cœur qui risque de souffrir de cette situation. Mais en fait, il y a cette idée quand même de difficulté autour du choix. Hein. C'est pas un choix qui est facile à faire pour cette personne ou pour vous en tout cas. C'est une épreuve. Hein. Ici, vous êtes vraiment sur cette épreuve. De toute façon, il y a quelque chose qui bouge. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se transforme. Oui, on a la femme. Hein. Donc pour moi, il y a une femme. Il y a une femme qui ressort dans le tirage. Donc si vous êtes une femme, c'est vous. Vous avez dû vivre quand même pas mal d'épreuves aussi sur votre vie. Il y a eu quand même beaucoup de souffrances. J'ai des personnes aussi ici qui ont perdu un être cher. Peut-être un papa dans leur enfance, peut-être une maman, ou peut-être quelqu'un de proche, un frère, une sœur ici. Il y a cette idée de décès aussi. Hein. Pour moi, j'ai des personnes qui ont dû vivre un décès assez prématuré dans leur vie. Donc, si vous êtes une femme ici, vous avez un choix à faire par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, il y a une femme qui a un choix à faire par rapport à vous. Et messieurs. Bon, eh bien, on a le pardon en dos de deck. Donc, il y a peut-être une situation, comme je vous disais, de trahison dans tout ça. Donc, soit vous devez vous pardonner, soit en tout cas j'ai vraiment une sensation assez forte, assez puissante au niveau de cette triangulaire par rapport au pardon qu'il y a à faire. Donc il y a une idée de pardonner, il y a une idée que vous avez des choses à vous pardonner à vous-même.
peut-être à pardonner à une personne ou des personnes, mais en fait, vous venez travailler aussi avec cette personne sur la blessure du pardon. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un pardon, de toute façon, c'est clair qu'il y a un pardon à acter. Soit c'est vous qui avez un pardon à acter vis-à-vis de cette personne, soit c'est la personne qui a un pardon à acter vis-à-vis de vous, soit c'est la personne qui a un pardon à acter vis-à-vis de elle-même, parce que peut-être que par rapport à ses choix ou à ses actes, elle n'est pas on va dire en alignement entre ce qu'elle fait et ce qu'elle pense. Peut-être que c'est ça aussi. Alors, je regarde juste parce que comme je fais des vidéos de 2 heures, oui, j'ai 8%. Donc, il va falloir que j'accélère un peu. J'espère que ça va pas couper. Aïe, aïe, aïe. Je pense que, parce que là, il faut que je trouve une solution. Alors, je vais trouver une solution parce que là, je vais pas pouvoir avec 8% terminer la vidéo. Donc, je reviens, je vous mets sur pause. Allez, c'est bon, recoucou. Donc, du coup, je suis allée chercher mon chargeur. On est reparti. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée. J'ai monté les escaliers. Bon, bref. Donc, on en était où? Alors... Donc là maintenant, on va aller voir un petit peu au niveau de votre énergie actuellement, ce qui se passe pour vous. Mais déjà, j'entends que vous êtes de toute façon sur un changement. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger pour vous prochainement. Moi, j'entends aussi qu'il y a des nouvelles qui arrivent prochainement. Il y a un positionnement, il y a un choix qui va être, de toute façon, qui va être posé. Et j'ai l'impression que de toute façon, vous avez besoin de ça pour avancer. Parce qu'il y a aussi cette notion que peut-être qu'avec une personne, vous avez un lien qui est assez fort, que vous n'expliquez pas forcément, mais que vous n'avez pas forcément aussi communiqué sur ce lien, ou sur ce que vous ressentez, ou sur ce que la personne ressent. Il y a cette idée que c'est un peu secret. Peut-être que vous êtes un peu secret aussi vis-à-vis d'une personne, que vous n'exprimez pas forcément ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Mais on me dit cette personne, elle sait. Elle sait. Elle sait qu'il y a un lien spécial entre vous. Elle sait, elle commence... En fait, j'ai l'impression aussi qu'elle commence aussi peut-être... à vous voir différemment. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir chez cette personne. Donc voilà. Mais en tout cas, cette personne, elle sait que vous avez un lien spécial. Pour moi, elle a aussi des sentiments pour vous. Peut-être qu'elle ne vous a pas exprimé les sentiments qu'elle éprouvait pour vous, ou peut-être que vous ne lui avez pas exprimé les sentiments que vous ressentez pour cette personne. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique actuellement pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, s'il vous plaît? Allez, pour toutes les personnes qui ont choisi l'aventurine. Oui, karma, le karma pour vous. Donc il y a quelque chose au niveau karmique. Peut-être soit avec cette personne. Là, je ressens que oui, il y a quand même... moi, j'ai quand même une personne qui ressort. Moi, je ressens que j'ai des personnes ici. Peut-être des béliers ici. Ou peut-être... peut-être des signes de feu. Peut-être lion, bélier. C'est pas obligatoire. Mais pour moi, ici, j'ai des personnes... qui ont quelqu'un dans le cœur. Quelqu'un dans le cœur, peut-être que, voilà, il y a cette idée, ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Enfin, en tout cas, il y a cette idée que vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne dans le passé, dans votre, dans des vies antérieures, en fait. Donc, voilà. Bon. Ouf, ça fait beaucoup de choses, là, pour vous, Ça fait beaucoup de choses, énergétiquement. On a la trahison, donc on a quelque chose qui se passe au niveau énergétique.
ça bouscule, ça bouge, ça travaille. Peut-être que vous pouvez ressentir des choses aussi de loin parce que... je sais pas trop comment expliquer ça. Ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont... Alors, soit cette personne, elle pense énormément à vous, clairement. Du coup, vous le ressentez, mais en fait, comme il y a toutes ces énergies, comme c'est peut-être une triangulaire, donc en fait, il y a des énergies malveillantes autour de ce lien. En tout cas, il y a une personne qui perturbe la relation, clairement. Il y a de la dispersion d'énergie, il y a pour moi ici en lien avec la trahison, hein, donc il y a de la colère. Peut-être que vous ressentez, peut-être que aussi c'est la pleine lune du 28 mars, c'était hier. Donc peut-être qu'à l'issue aussi de cette pleine lune, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu fragile. N'est-ce pas, fragile énergétiquement, je parle. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous sentir un peu sensible ou plus sensible aux énergies par rapport à cette pleine lune parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la trahison. Il pourrait y avoir aussi de la colère qui ressort. Donc faites attention dans certaines situations que vous pourriez rencontrer par rapport à cette pleine lune. Parce que j'ai l'impression que soit vous êtes en colère contre cette personne, mais c'est une colère qui est refoulée parce que peut-être qu'elle vous a traité d'une certaine façon ou que vous n'acceptez pas, peut-être qu'elle soit en couple avec quelqu'un d'autre ou enfin peu importe. Mais vous avez vraiment besoin de parler à cette personne. Il va falloir que vous preniez votre courage à deux mains et que vous lui disiez aussi peut-être ce que vous ressentez. Parce que j'ai des personnes aussi qui ne communiquent pas du tout par rapport à les émotions que vous pouvez avoir. Donc il va falloir aussi vous lancer peut-être si vous voulez avoir une chance avec cette personne. Parce que de toute façon, cette personne ici, pour moi, elle a un choix à faire. Elle a un choix à faire entre... peut-être potentiellement vous et une autre personne ou potentiellement vous et personne aussi. Hein. Peut-être que voilà, cette personne va décider d'être seule ce que je veux dire, c'est que il y a un choix à faire. Donc après, cette personne, de toute façon, elle vous prendra comme vous êtes. Hein. C'est destiné, c'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est sur votre chemin. Bon voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous la rencontrez pas par hasard ou vous le rencontrez pas par hasard, il y a quelque chose qui est écrit avec cette personne, vous êtes là pour avancer avec quelqu'un, mais il y a trop d'énergie autour de vous, hein, donc ça va être quelque chose de difficile, ça va être quelque chose de lent, qui va demander de la patience, qui va demander des réflexions. Et pour moi ici, même si cette personne elle vous choisit, j'ai quand même cette sensation que ça va prendre du temps parce que actuellement vous avez aussi du tri à faire. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression que autant votre énergie et l'énergie de la personne est mélangée, pas trop comment expliquer, mais soit vous ressemblez beaucoup avec cette personne, soit vous pensez énormément à elle, ou soit c'est cette personne qui pense énormément à vous, et du coup par ces pensées-là, en fait, y a une espèce de fusion qui se crée dans l'énergétique. Donc j'ai l'impression que peut-être que soit vous fusionnez avec cette personne dans l'énergétique, soit vous fusionnez avec vos pensées, et comme vous pensez chacun l'un à l'autre, il y a quelque chose qui se fait. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression que cette personne elle a besoin de rééquilibrer quelque chose dans sa vie. Peut-être que c'est vous aussi, peut-être que vous avez besoin de faire du tri, peut-être que vous avez besoin de changer certains comportements ou certaines habitudes, ou peut-être que vous avez besoin de sortir d'une routine aussi. Si ça ne vous parle pas ici, c'est la personne de votre cœur, la personne en face, la personne à qui vous pensez ici, maintenant, qui a besoin de faire du tri dans sa vie, qui a besoin de retrouver un équilibre, une stabilité. Un environnement de vie qui est sain, hein, de sortir d'une forme de toxicité aussi, hein, qui a pu y avoir, une forme de malveillance aussi autour de cette personne. Donc il y a pu y avoir quand même des énergies assez négatives autour de cette personne, et donc pour l'instant elle a besoin de ça. Donc c'est une personne aussi qui va vers la méditation, qui est en train aussi
de s'ouvrir justement au moment présent, à peut-être, en tout cas j'ai l'impression que cette personne elle travaille, elle est en train de travailler vraiment sur elle-même, elle est en train aussi de grandir dans cette connexion qu'elle a avec l'au-delà, avec le subtil, avec elle-même surtout. J'ai vraiment cette idée de revenir à soi. Donc c'est quelqu'un, de toute façon, vous allez, s'il y a quelque chose qui se passe avec cette personne, ça va prendre du temps, hein, ici. Hein. Oui, on a le passé, donc c'est une personne qui revient. Pour moi, j'ai une personne qui revient ou qui appartient à votre passé, enfin, quelqu'un à qui vous pensez, qui de toute façon, qui fait partie du passé. Hein, c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, pardon. Bon. On va voir vos blocages par rapport à cette situation. Quels sont les blocages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine? Quels sont les blocages actuels par rapport à votre situation? Quels sont les blocages actuels pour votre situation? Moi, j'entends que... Pour l'instant, j'entends que vous n'êtes pas prêts ni l'un ni l'autre, quelque part. En fait, peut-être que vous êtes prêts, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a encore trop de peur. Peut-être que vous avez peur de souffrir, ou peut-être que vous avez peur, peut-être que c'est une personne aussi qui vous déstabilise, ou vous avez des sentiments peut-être naissants pour une personne et ça vous fait peur. Donc vous n'êtes pas encore... j'ai pas l'impression que vous allez vous engager avec cette personne tout de suite. Hein. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui va se faire un petit peu avec la lenteur, ou un petit peu, peut-être que vous allez plutôt être amis avec cette personne, ou peut-être que, enfin je sais pas après si vous avez des contacts avec elle, mais dans tous les cas, moi au vu de ce que j'ai vu là, je vois qu'il y a quand même un retour, pour moi il y a quand même un retour. Positif ou négatif, mais de toute façon il y a un choix à faire, il y a quelque chose à trancher. Donc soit vous avez un choix à faire par rapport à votre situation parce que vous avez été infidèle peut-être et qu'il y a une autre personne que vous avez dans le cœur, à qui vous pensez et tout ça. Vous avez ce choix à faire, donc peut-être ça implique effectivement de blesser une personne, de faire du mal à une personne avec qui vous êtes actuellement. Soit c'est la personne de votre cœur qui a un choix, mais dans tous les cas c'est un choix qui est extrêmement important. Ce que je ressens c'est que c'est un choix qui va déterminer aussi votre avenir. Enfin en tout cas c'est quelque chose qui est écrit. Moi j'ai quand même cette notion de bon, des choses qui sont prévues quoi, par l'univers. Alors, qu'est-ce qui bloque dans cette... qu'est-ce qui bloque pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? J'ai un manque, peut-être un manque d'expression, de créativité. Parce qu'elle est tombée tout à l'heure, la créativité. Donc peut-être que vous avez besoin de vous exprimer dans la créativité. Pour moi ici, j'ai des personnes qui ont besoin... de trouver une activité qui, soit que vous faites par les mains, soit que, je sais pas, vous allez écrire, peindre, dessiner, chanter, danser, peu importe. Il y a besoin que vous trouviez une forme d'exutoire, j'entends. Une forme d'exutoire pour pouvoir exprimer vos émotions. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque d'expression d'émotions chez vous ici. Hein. Vous n'arrivez pas à vous exprimer... soit envers une personne, soit envers vous-même, soit les deux. En fait, pour moi, vous n'exprimez pas d'émotion. Vous avez besoin vraiment de vous exprimer au niveau émotionnel. Hein. Il va falloir ouvrir un petit peu votre cœur ici. Hein. Il y a des peurs en fait. Ici, je ressens qu'il y a beaucoup de peurs. Je ne sais pas si c'est chez vous ou si c'est chez l'autre personne, hein. Mais en tout cas, il y a des peurs. Hein. C'est les deux, je pense. Je pense que les deux ont peur. Hein. Clairement, je pense que les deux ont peur ici. Hein. Qu'est-ce qui bloque ici hein ouais.
Qu'est-ce qui bloque dans cette situation pour les personnes qui ont choisi? On a la clairvoyance. Hein. On a la clairvoyance. Donc déjà, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez retrouver une vision claire. Peut-être qu'actuellement c'est un peu flou hein, pour vous, hein. Peut-être que ça va être encore flou aussi, je dirais prochainement, après ça dépend parce que c'est intemporel, donc ça dépend vraiment quand vous regardez la vidéo, mais je dirais jusqu'au mois prochain, peut-être que le mois prochain encore, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Hein. Enfin, au niveau de cette... Peut-être que c'est un peu flou encore, et peut-être que les choses elles seront pas encore dites de suite. J'ai vraiment cette idée que ça va prendre du temps. Mais ce qui bloque en fait... Excusez-moi. Oui. Ce qui bloque, donc le blocage ici, hein, on voit qu'il y a une femme, donc j'ai eu contrainte financière et la femme. Donc la contrainte financière qui est tombée à l'envers. Alors, bon. Ce que je ressens ici, donc si vous êtes une femme, c'est que peut-être vous avez des difficultés financières qui vous bloquent, qui vous empêchent peut-être de prendre ce nouveau départ avec cette personne. Hein, donc peut-être que vous vous sentez bloqué par rapport à de l'argent. Peut-être qu'il y a une femme qui est trop matérialiste aussi ici. Hein. Peut-être que vous êtes une femme qui peut-être, voilà. Peut-être que vous êtes trop exigeante aussi envers les biens matériels. Si vous êtes une femme ici, vous êtes peut-être trop exigeante. Peut-être que la personne, elle n'a pas forcément les ressources que vous attendez ou que vous aimeriez ou que vous imaginez qu'un homme doit avoir. Entre guillemets, et en fait peut-être que cette personne a des difficultés financières et là on voit que si vous êtes une femme, là ici on voit que ça vous freine un peu parce que voilà, parce que vous voulez une sécurité, vous avez besoin de cette stabilité financière, hein, donc vous avez besoin d'une forme de sécurité et pour l'instant tant que cette personne finalement elle pourra pas vous apporter une certaine forme de sécurité, ben, j'ai l'impression que vous allez peut-être pas ici revenir tout de suite. Hein, en tout cas, vous y allez tranquillement parce que vous voulez garder votre liberté financière aussi, hein, tout le temps. Pour d'autres personnes ici, si vous êtes un homme, ici je ressens qu'il y a une femme, il y a peut-être une femme autour de vous là. Enfin justement, donc on a quand même cette femme. Donc si vous êtes un homme ici, la personne du cœur, la femme à qui vous pensez, peut-être que cette femme ici aujourd'hui, elle est en train de travailler sur l'abondance. Hein, puisqu'on a quand même la carte à l'envers. Peut-être que c'est une femme qui a des difficultés financières actuellement ou qui a eu des difficultés financières dans le passé. Pour moi ici on voit qu'il y a un équilibre qui est en train de s'installer parce qu'on a quand même la femme qui va vers cette pièce de monnaie, hein, qui va vers l'abondance. On a aussi la carte contrainte financière qui a été retournée, mais il y a quand même eu des contraintes financières. Donc moi ça me dit plus qu'il y a eu des difficultés financières. Donc ça a été un blocage peut-être aussi pour votre relation, pour cette relation ou pour cette situation. Mais on voit quand même que vous êtes sur un nouveau départ. Donc en termes de blocage, je vois pas grand chose dans cette situation. Si ce n'est que bon, il pourrait y avoir quand même une femme, hein. Il pourrait y avoir quand même une femme autour de vous qui bloque, hein. Peut-être une énergie tierce si vous êtes... si vous êtes une femme ici, peut-être qu'il y a une autre femme aussi, hein, qui pourrait bloquer un petit peu, voilà, enfin ça dépend, vous adaptez, hein, parce que je peux pas tout, ça fait déjà 1h30 que je suis là, enfin ça fait, avec l'autre vidéo, ça fait 3 heures, donc j'ai fait 3 heures de vidéo aujourd'hui. Mais bon, bref, peu importe. On se reconcentre. Donc, ici, je vous disais, pour moi,
Je vois pas tant de blocage que ça. On va essayer d'approfondir un peu. Ici, vous êtes de toute façon sur un nouveau départ. Donc, avec cette personne, potentiellement, ou sans cette personne, hein, parce que ça, seul l'avenir nous dira. Hein. Mais on a le contrat, on a encore cette notion de choix. Donc ici, il y a quand même une personne hein, où de toute façon vous avez un contrat, hein, vous avez passé un contrat avec cette personne pour pouvoir guérir avec elle. Donc il y a quelque chose au niveau de la guérison. Donc potentiellement vous êtes venu guérir avec cette personne ou aider cette personne à guérir, ou cette personne est venue vous aider à guérir. Mais j'ai plus le sentiment que vous êtes venus tous les deux vous aider à guérir ensemble. Mais ce qui va bloquer, c'est que pour l'instant, vous avez besoin de solitude. Ou alors, si c'est soit vous avez besoin de solitude, soit la personne en face de vous a besoin de solitude, soit vous avez tous les deux besoin de solitude. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que cette relation, elle n'est pas prête. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même ce temps, il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin... Au niveau des blocages, hein, on peut pas dire qu'il y a tant de blocages que ça va dépendre de chaque personne, mais j'ai quand même l'idée aussi que j'ai l'impression que cette personne, elle a du travail à faire sur elle avant de pouvoir s'ouvrir à vous, peut-être aussi sur ses habitudes, hein, parce qu'on voyait tout à l'heure, voilà, moi c'était plutôt l'autre personne qui ressortait, mais si vous sentez effectivement que vous avez des comportements ou des mauvaises habitudes qui sont importantes à changer, eh bien faites-le. Non, je plaisante. C'est pas si facile à dire qu'à faire. Mais voilà. Après, je pense que on a quand même cette idée de... Pour moi, il y a quand même potentiellement une autre personne. Moi, ce qui pourrait bloquer ici, c'est soit une autre personne dans la relation, parce que j'ai vraiment cette énergie de triangulaire, soit ça pourrait être... des habitudes, un équilibre que soit vous avez besoin de retrouver, soit cette personne a besoin de retrouver, mais dans tous les cas il y a quelque chose qu'il va falloir il y a une femme hein, qui doit guérir, hein. Il y a une femme qui est en pleine guérison actuellement, peut-être guérison aussi au niveau de tout ce qui est lié à la matière, donc tout ce qui est lié au physique. Peut-être que c'est une personne aussi qui a refusé de s'incarner pendant longtemps. Et donc là, elle est en train de remettre de l'ordre dans